Je me suis renseignée là où elle habitait avant, mais c'était des maisons en location. Les voisins ne se souvenaient même plus tellement d'elle. On m'a tout de même indiqué là où la propriétaire des appartements était, en me disant qu'elle était la belle-sœur du mari de cette dame. J'y suis allée et je l'ai trouvée dans sa cuisine en train de préparer. « Bonjour, madame. »« Bonjour, oui, que voulez-vous » J'avais travaillé à une époque chez monsieur et madame Bidiang et depuis, je n'ai plus de leurs nouvelles avec leurs 2 enfants. Je voulais savoir où je peux les retrouver. Ah, moi je ne sais pas. Mon beau-frère et sa femme ont eu toutes sortes de problèmes. Tantôt il disait qu'elle voulait le tuer, tantôt elle disait qu'il voulait la tuer. Finalement, ils se sont installés à Yaoundé. J'apprends même qu'il est devenu aveugle et ne marche plus. Il doit avoir la maladie du siècle là-dehors, je sens ça. Et leurs enfants ? Ils sont avec les enfants. J'espère seulement que les enfants là fréquentent encore. Et vous avez leur contact. Je vais rentrer sur Yaoundé bientôt. Je ne sais pas si le numéro de mon beau-frère passe, hein ? Attends. Elle a fouillé un numéro dans son téléphone et me l'a donné. J'ai appelé de mon téléphone et je suis tombée sur la voix d'un homme qui, Dieu merci, était Monsieur Bidiang. Bonjour, Monsieur Bidiang. C'est qui ? Je suis une amie de votre famille. On était à Douala ensemble, une voisine. Maintenant, je suis à Yaoundé et je voulais venir vous saluer. Ah, ok, on est à Essos. Ok, de quel côté ? À côté de la chapelle, juste à côté du restaurant sénégalais. Je suis malade, donc quand vous serez là, je vais envoyer l'enfant vous prendre. Et madame ? Elle est souvent là le dimanche. Les autres jours, elle fait le marché. D'accord, monsieur, je vais venir dimanche. C'est comme ça que je suis rentrée et je me suis rendue à Essos ce dimanche-là. Je voulais faire l'effet de surprise, donc je me suis débrouillée moi-même en demandant un couple dont le mari était malade et la femme vendait des produits. Je les ai décrits physiquement et c'est comme ça qu'on m'a indiqué l'heure chez eux. Ils avaient eu d'autres enfants encore et j'ai trouvé 3 petits-enfants en train de jouer dans la cour. La maison semblait se résumer à un salon, une chambre, une petite cuisine traditionnelle derrière et une toilette qui semblait être partagée par une grande partie des concessions dans la zone. Rien à voir avec leur petit confort à Douala. J'ai toqué à la porte et j'ai poussé un rideau vieux de 100 ans. Il était déchiré de partout. Entrez. J'ai trouvé le monsieur allongé sur le canapé. Bonjour, monsieur. Bonjour, asseyez-vous. Il ne me voyait pas, mais m'a désigné une chaise avec justesse. Quand je voulais m'asseoir, j'ai vu un des garçons sortir de la chambre et me saluer simplement. Je me demandais s'il me reconnaissait ou pas, mais il n'a même pas fait comme si on s'était déjà vu quelque part. C'est vous qui m'avez appelé et on devait se voir dimanche. Oui, la mère était là. Oui, elle est là-bas dehors. Il était amaigri et il y avait une canne à côté de lui. Il n'avait pas reconnu ma voix, donc ne pouvait se rendre compte que c'était avec moi qu'il batifolait dans le dos de sa femme, au point où une maladie avait été déposée. Il semblait bien plus vieux que son âge et toussait gravement. On aurait dit que ses poumons allaient sortir de lui. « Maman est là ?» J'ai posé la question à une de leurs filles qui jouait dehors. « Maëva, appelle ta mère. » On l'a appelée et moi-même je me suis levée pour suivre sa fille. Je ne voulais pas qu'elle panique devant ses enfants. Elle était à la cuisine penchée sur une assiette en train de presser les légumes. « Bonjour, maman. N'aie pas peur. » Elle a levé les yeux vers moi et son regard s'est troublé. Je l'ai encore rassurée. « N'aie pas peur. Que me voulez-vous ? » « Ma fille, je t'ai fait quoi ? Regarde nos vies. Calme-toi, je suis venue en paix pour t'aider. »« Tu vas m'aider comment ? Il y a encore quoi à aider ? Mes enfants ne partent plus à l'école à cause de la pauvreté. Mon mari n'est pas en santé. Moi-même, si tu n'avais pas eu pitié, je serais morte aujourd'hui. Tu es venue pour me finir. » Elle se rappelait donc très bien de tout. J'avais fait le constat. Pauvreté, échec, blocage, maladie, esprit de mort. Cette famille avait été sévèrement frappée. J'allais commencer comment ?
Hé, j'étais perdue. Je priais que Dieu me donne la sagesse et la connaissance pour que je sache comment les aider. La prière, oui, mais en commençant par où? Et les 2 enfants sorciers, je savais bien qu'ils étaient mon responsable de tout ce que cette famille vivait. Mais il fallait faire comment pour retirer la sorcellerie là dans leur ventre? Ils étaient déjà assez grands pour qu'on les arrête de force pour prier sur eux. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec la question: Seigneur, que faire? Gâter était facile, mais arranger était une autre paire de manches. Je n'avais pas encore expliqué à la femme ce qui s'était passé dans sa maison à cette période. Je l'avais juste rassurée quant à mes intentions et je l'avais encouragée. On a pris rendez-vous pour dans la semaine et je lui ai donné mon numéro. Elle savait que j'habitais Bastos et elle était censée m'y chercher dans la semaine, ce qu'elle fit. Je l'ai fait venir à la maison même si je voyais qu'elle avait peur. Je te remercie d'être venu car je voulais vraiment te parler en privé. Je sais que tu as découvert qui j'étais à l'époque où j'avais travaillé chez toi. Oui, ce sont mes pasteurs qui étaient venus prier à la maison qui ont fini par avoir cette révélation, que tous ces malheurs étaient grâce à vous. C'est tout. Oui, et que vous possédiez les enfants, les poussant à faire du mal, mais ils se sont calmés. Vous allez toujours à l'église? Non, j'avais arrêté avec la maladie de mon mari. Pourquoi? Parce que malgré mes prières, chaque jour, il y avait une situation, problème sur problème. Je me suis découragée et j'ai cherché la solution chez les marabouts. Et ils ont réglé le problème. Ils m'ont plutôt appauvri et un marabout m'avait donné une potion pour que je la boive. J'aille coucher avec mon mari et j'allais accoucher un enfant béni qui allait chasser le mauvais esprit de la maison. Elle a baissé les yeux, toute honteuse, et j'ai plutôt accouché d'un monstre. Monstre comment? Je ne sais pas comment expliquer. On ne sait pas quoi faire de lui. J'étais horrifiée par le traumatisme que cette femme vivait. Mais j'ai vu vos enfants jouer dans la cour. Je n'ai pas vu de monstre. Il y en a un qui ne sort jamais à la lumière, sinon sa peau risquerait de se brûler. Mince, ça m'a fait froid dans le dos. La pitié pour cette maman pouvait seulement me tuer. J'avais tellement mal. J'ai respiré un bon coup. Maman, il faut que tu recommences qu'à servir Dieu, prier et tout. À l'époque, tu étais diaconesse, non? Oui, mais j'ai fait le pacte avec le diable jusqu'à accoucher son serviteur à la maison. Je ne peux plus rentrer à l'église. Maman, si moi-même, que tu vois, Dieu a pu me ramasser dans la boue, la saleté, le monde des ténèbres pour m'utiliser et me guérir, hein? C'est qu'il peut à part 1000 fois. Je lui ai un peu parlé de mon histoire et je lui ai raconté comment j'étais allée chez elle en mission pour la détruire et détruire sa famille. Mais quand je lui ai dit que ce sont ces garçons qui l'avaient presque tué, qui l'avaient pas mangé et qui étaient la cause de toute la série de malheurs après mon départ, elle a complètement nié, au point où elle s'est mise à m'engueuler. Je savais que je n'aurais jamais dû vous écouter. Vous êtes venue m'achever. Sorcière. Maintenant vous jetez le tort sur mes enfants, sorcière. Que Dieu vous rende selon votre noir cœur. Elle s'est levée, a porté son sac et est sortie de chez moi, tellement fâchée. J'ai juste prié pour que le Seigneur continue son œuvre dans son cœur. S'il m'avait choisi pour que je lui apporte la solution, ça veut dire qu'il avait compassion d'elle. Ce n'était plus à moi de faire le pas vers elle, mais d'attendre qu'elle prenne un temps de réflexion, ce qui n'a pas loupé car, une semaine plus tard, pendant que je regardais la télévision, on a cogné chez moi. C'était elle. « Bonjour maman, entrez. »« Oui, ma fille, je voudrais m'excuser pour la dernière fois. Je ne voulais pas croire, mais je me suis souvenue de quelque chose hier. Le jour qu'on faisait la prière chez moi, jusqu'à ce que mes garçons aient commencé à parler et à appeler à l'aide. Oui, et c'est moi qui les avais aidés. J'avais coupé la lumière. Oui! Elle s'est mise à pleurer. Et mon pasteur m'avait bien dit que mes enfants ne sont pas bien. Je me suis fâchée et c'est pour ça que j'ai tout quitté. Depuis ce temps, c'est devenu grave. Moi-même, j'ai fait maladie sur maladie, au point j'ai perdu mon emploi. Quelle souffrance! J'ai mal. Je la comprenais.
Et quand j'imaginais avoir fait souffrir tellement de gens, mon Dieu, parfois je pleurais toute la soirée dans ma chambre en demandant à Dieu d'aider ceux qui étaient encore en vie. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ma fille, toi qui as connu la lumière, montre la lumière à mes enfants, je t'en prie. Tu as encore des nouvelles de ton pasteur à Douala? Oui, eux ils m'appellent de temps en temps, c'est moi qui les repoussais. Han, ok, ce que tu vas faire c'est trouver le moyen de convaincre ta famille de retourner à Douala. Et il faut que tu organises une prière comme celle de la première fois avec toute ta famille. Mais il ne faut pas que quelqu'un sache pourquoi tu veux rentrer à Douala, ni pour la prière. Tout doit rester dans le secret et avant ça, il faudrait que toi tu ailles d'abord rencontrer ton pasteur et qu'il te mette sous un programme spirituel de jeûne et prière. Hé mon marché, qui va vendre pendant que je serai là-bas? Maman, c'est pour que tu puisses sortir de cette vie de misère, libérer tes enfants et ton mari. Ça n'a pas de prix. Oui, effectivement, ça n'avait pas de prix, car étant libérée de tout blocage, en santé, elle pouvait recommencer à produire du bon fruit, même son mari, si Dieu lui accordait la grâce, il allait revivre en santé de nouveau. Elle a tout de même suivi mon conseil et elle a voyagé seule d'abord. Tous les soirs, je priais pour elle, pour sa famille. Je demandais aussi pardon à Dieu pour les erreurs commises avec son mari et pour les erreurs qu'eux-mêmes avaient commises en allant chez les marabouts au lieu de chercher la solution chez Dieu lui-même. Elle est revenue sur Yaoundé avec une bonne nouvelle. Ses pasteurs étaient tellement contents de la retrouver qu'elle retrouve sa foi qu'ils avaient plutôt proposé de faire le déplacement. Tu leur as dit tout ce qui s'est passé, maman? Oui, ils ont même demandé à te rencontrer à leur arrivée avant de venir à la maison. Ce qui était normal parce que cette prière n'allait pas du tout être simple, je devais le leur dire. Donc quand ils sont arrivés, ils étaient au nombre de 3. Je les ai reçus avec cette maman à l'agence et ils ont proposé qu'on aille manger au restaurant. La maman, elle, est rentrée nous attendre là-bas en soirée. C'est alors que je leur ai donné des conseils pour qu'ils puissent mieux comprendre ce qui s'est passé. Ils voulaient trop de détails sur ma vie, comment je m'étais retrouvée dedans et tout, mais j'ai esquivé. Il y avait un parmi les 3 qui était tellement sceptique qu'il essayait de convaincre les autres qu'il n'avait pas besoin de tout ce que je racontais, car tout ça allait être dévoilé sur place. Bref, il me ridiculisait même devant eux. Plus encore quand j'ai refusé de répondre aux questions en profondeur. Pourtant, je le faisais juste parce que je n'avais pas eu une bonne expérience avec le couple qui détenait Manuela. Mais lui, il me traitait de profiteuse. Du genre, je le faisais pour amasser des gens et faire une église sur une histoire sans sens. Je les regardais se moquer en me disant que si j'étais encore moi-même, c'est qu'ils n'allaient même pas pouvoir rire comme ils riaient. Mais bon, avec le Dieu de la lumière, il fallait être humble et pardonner. Ils sont allés se reposer dans leur hôtel et il était question de se retrouver à 19h chez Madame Bidion. Ce soir-là, je sentais une certaine angoisse, un peu comme si ça allait être tendu et difficile, mais je ne faisais que prier. « Seigneur, prends le contrôle, Seigneur, prends le contrôle. » Presdi, les hommes de Dieu, eux, ils savaient que c'était un truc de routine, mais pour moi, c'était sérieux. Surtout que quand je me suis assoupie un peu avant l'heure, j'ai vu les 2 garçons Bidiang en train de donner des ordres dans autre royaume. Ils étaient déjà puissants et forts. Ça n'allait pas être facile de déloger la main de Satan en eux. J'ai même fait signe au pasteur qui m'écoutait le plus quand on s'est retrouvés au niveau du restaurant sénégalais. « Pasteur, je pense que vous devriez essayer de contacter certains autres de vos confrères ici, parce qu'ils seront violents, et je ne sais pas comment ça va se passer. » Il a trouvé mon idée excellente et pensait même aussi à faire venir 2 de ses filles chantres. Mais l'autre pasteur qui ne voulait rien comprendre de moi a dit « Non, on n'en a pas besoin, on va rapidement faire ce qu'on a à faire et ça va aller. Pourquoi elle va nous effrayer et tuer notre foi? En quelques secondes, ce sera réglé. » Il oubliait quelque chose. Ceux en général qui avaient été proches de Satan avaient des connaissances du royaume de Dieu plus que les autres. Pourquoi? Parce que Satan, quand il avait été déchu, avait copié le modèle de Dieu, mais pour le mal.
Donc, les principes qui se trouvaient dans le royaume de Dieu étaient similaires à ceux de Satan. Voilà pourquoi je pouvais savoir que compte tenu de la puissance acquise dans le monde des ténèbres par ses enfants, il ne s'agissait pas d'une prière de formalité, pire encore concernant l'enfant que le marabout avait donné. Je ne savais même pas à quoi il ressemblait et ce que tout ça voulait dire. Moi quoi? J'avais déjà dit ma part. Ils ont écouté la voix de l'autre pasteur et moi, je me suis tue. Quand nous sommes entrés, toute la famille réunie au salon nous attendait déjà. Et c'est là où j'ai vu qu'ils m'avaient reconnu, car les deux garçons m'ont directement regardé dans les yeux, sans même m'adresser un bonjour, un regard furieux, rouge sang. J'en ai eu la chair de poule. La lumière et les ténèbres s'apprêtaient à livrer une bataille sans merci.